Comment faire preuve à la fois d'empathie et d'autorité face aux justiciables? Est-ce qu'il suffit d'être honnête pour bien juger? Comment atteindre l'impartialité objective? Comment concilier loyauté et indépendance? Comment être un bon juge? À vrai dire, il y a plusieurs tendances. On peut en distinguer deux, et suivant le tempérament de chacun, on est plus porté sur la matière juridique ou porté sur la matière humaine. Mais en fait, il ne s'agit pas d'opposition, il s'agit d'une collaboration. Il est bien évident que dans un monde qui est en transformation, le magistrat n'est pas seulement l'homme à qui l'arsenal des codes est nécessaire, mais il doit connaître les problèmes de ce monde. Vous pensez bien que quand on entre dans une pareille profession, on se pose des problèmes qui ne sont pas seulement techniques. Le sens de la profession, des problèmes déontologiques, si vous voulez. Et il semble que le regroupement des auditeurs permette une réflexion commune, une maturation, un mûrissement qui est beaucoup plus solide que dans le régime antérieur, où le magistrat issu du concours était immédiatement envoyé dans une juridiction où il se trouvait un peu noyé. La réflexion en commun sur la justice, sur son rôle dans la société, sur la fonction du magistrat, c'est presque devenu l'obsession de l'école, un peu comme si on voulait effacer des années de mystère et d'isolement. Deuxième dossier maintenant, la justice, avec l'intervention aujourd'hui à Bordeaux de Robert Badinter. À l'École nationale de la magistrature, le garde des Sceaux s'est longuement adressé aux futurs magistrats. Vous êtes ici, leur a-t-il dit, pour le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Depuis sa création, l'ENM est un laboratoire de réflexion sur ce que doit être un bon juge. Selon les époques, les réponses ont pu évoluer. Dans les années 1970, il fallait être avant tout un juge au cœur de la cité. Dans les années 1990, un bon technicien. Et au tournant des années 2000, trouver le juste positionnement face aux justiciables et remplir au mieux son office de juge. Savant mélange d'impartialité, d'indépendance, d'intégrité, de légalité, d'attention à autrui, de discrétion et de réserve. Autant d'exigences qui fondent la confiance du citoyen dans sa justice. En perpétuel mouvement pour s'adapter aux évolutions de la société, l'école n'en est pas moins remise en cause régulièrement dans le débat public. Culture de l'entre-soi, absence d'ouverture sur le monde, manque de diversité sociale, jeunes magistrats inexpérimentés et immatures, tels sont les principaux reproches adressés à l'ENM. En dépit de ces critiques, l'école s'emploie à relever deux défis majeurs depuis quelques années. Le défi du nombre et celui de la diversité des publics formés. Auditeurs de justice en formation initiale, étudiants ou en reconversion professionnelle, magistrats en exercice en formation continue, juges consulaires, délégués du procureur, conciliateurs de justice, conseillers prud'hommes ou encore magistrats étrangers. Malgré l'importante hétérogénéité de ces publics, l'école se fixe une même priorité pour tous, faire acquérir le savoir-être nécessaire au bon déroulement de la justice et favoriser la réflexion collective sur la déontologie.